Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Paga et de Giuseppa. Vous devez certainement tous les connaître. Paga et Giuseppa, ce sont deux influenceurs qui ont participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, les deux amoureux ont récemment fait Munjir et ils se sont pris pas mal de critiques. Dans cette vidéo, Giuseppa est au bord du gouffre et elle est enfin sortie du silence pour donner sa version des faits. En effet, la jolie femme a expliqué son comportement que certains internautes jugent déplorable. Je vous laisse sans plus attendre avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Les amis, en tout cas, je vois pas mal de messages de gens qui sont super contents qu'avec Paga on soit toujours ensemble, que tout aille bien entre nous. Et j'ai vu aussi certains petits messages passer qui disent que sur nos stories on fait semblant que tout va bien, alors que pas du tout. En fait, on fait pas semblant que tout aille bien, c'est juste que en fait c'est la vérité, tout va beaucoup mieux entre nous depuis qu'on est rentré de ce tournage des apprentis aventuriers, et c'est vrai qu'on a rattrapé pas mal de choses. Et il faut savoir aussi que bah voilà, je suis quand même jeune et que j'apprends aujourd'hui encore à être en couple, parce que c'est tout nouveau pour moi. Et en fait, je pense que je me suis persuadée que quand ça n'allait plus, il faut abandonner pour revivre une nouvelle histoire d'amour, et qui a toujours mieux ailleurs, alors qu'en fait, pas du tout. Je pense que quand t'aimes vraiment quelqu'un, bah, il faut pas abandonner, il faut avoir... toujours avoir espoir dans ta relation, parce que du coup j'étais persuadée que quand ça n'allait plus, plus rien n'était rattrapable. Je me dis que si la flamme elle s'éteint, bah c'est impossible qu'elle se rallume en fait. Et du coup je me suis dit que la facilité c'était d'abandonner, peut-être, en tout cas c'est ce que j'ai imaginé, alors qu'en fait pas du tout. La meilleure décision que j'ai pu prendre, c'est de continuer à construire ma vie à ses côtés, parce que c'est la personne que j'aime, avec qui j'ai envie de faire ma vie. Et en fait, bah voilà, j'en apprends tous les jours, j'apprends aussi de mes erreurs. Et en fait, dans la vie, tout simplement, quand t'aimes, bah faut avoir espoir, faut pas abandonner, faut aller au bout. Et pour les personnes qui disent qu'on fait semblant d'aller bien sur les réseaux, en fait, c'est juste que vous imaginez bien qu'on va pas se disputer en story. Si je me dispute avec Paga, je vais pas prendre mon téléphone pour filmer la dispute avec Paga. Ça serait ridicule, enfin ça serait absurde en fait. Donc non, on fait pas juste semblant, on filme juste les moments qu'on a envie de filmer. On va pas se filmer, bon, tiens, une dispute avec Paga, on va se filmer pour montrer nos disputes. Bah non, malheureusement, c'est pas ça maintenant. C'est vrai que quand ça allait pas, bah parfois on a fait semblant. Ça, je l'ai avoué et je l'ai dit sur le tournage. Quand on s'est disputé, j'ai dit que voilà, il voulait faire paraître qu'on était un couple goal, alors que c'était pas forcément le cas à cette période-là. Et c'est vrai que ça nous est déjà arrivé de faire semblant que tout allait bien alors que c'était pas le cas. Je vais pas vous mentir, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et j'aurais pas peur de vous dire si c'était l'inverse. Si aujourd'hui j'avais des problèmes dans mon couple, ben j'aurais pas peur de vous le dire maintenant que vous avez vu tous les tenants et les aboutissants de nos problèmes de couple entre guillemets. Ben voilà, maintenant vous savez tout, et je suis même très contente en fait, même si ça peut être négatif de mon côté et que certaines personnes me trouvent exécrable, bah, je le comprends. Mais aujourd'hui, ça m'a permis d'en apprendre plus sur moi, plus sur lui, plus sur nous deux, et de trouver un terrain d'entente et un juste milieu dans tous nos besoins. Lui, il avait besoin de plus d'affection, de plus d'attention. Moi, j'avais besoin qu'on se retrouve plus tous les deux pour vivre des choses. Et aujourd'hui, on a su trouver un terrain d'entente. Donc voilà, c'est pour moi le plus important. Et quand j'entends certaines personnes qui disent que ce que j'attends de lui, c'est de voyager, pas du tout. Je n'ai pas besoin de Paga pour me payer des voyages. J'ai besoin de lui dans ma vie, mais loin de là pour cette raison-là. En tout cas, c'est pas du tout ça, parce qu'avant de rencontrer Paga, j'étais déjà quelqu'un qui voyageait beaucoup et j'ai pas attendu après lui, malheureusement et heureusement, pour voyager. Par contre, oui, c'était un plaisir que j'avais envie de vivre avec lui, ça c'est sûr. Par exemple, je pars à Tel Aviv très bientôt, et je pars aussi à Los Angeles très bientôt, et Paga ne peut pas se joindre à moi. Il n'a pas pu
venir parce qu'il a du travail, bah, je lui en veux pas. On partira en vacances plus tard tous les deux. C'est pas un problème, c'est juste aussi que l'aventure, elle m'a décuplée, elle m'a rendue un peu excessive. L'aventure, elle m'a rendue excessivement exécrable et je l'avoue totalement. Maintenant, il y a plein de regrets que je n'ai pas, je vous dis la vérité. Sur la stratégie, exemple, j'ai aucun regret. J'estime avoir fait les choix que j'avais envie de faire à ce moment-là pour rester dans l'aventure, pour sauver ma peau. Maintenant, ça peut paraître odieux pour certaines personnes et dégueulasse, mais j'ai qu'une seule chose à dire, c'est que j'aimerais vous y voir sans manger, sans dormir, parce que dormir sur des planches en bois, croyez-moi, c'est difficile. Et ça, pendant 3 semaines, c'est encore plus difficile, tout en faisant des épreuves sportives, en ayant 7 de tension. Je ne dis pas que tout est excusable, parce qu'il y a certains de mes comportements qui ne sont pas pardonnables, et je le conçois totalement, et je l'assume totalement que je ne veux plus jamais me revoir dans cet état, je ne veux plus jamais revoir certains de mes comportements. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça m'a appris, et je suis ressortie de cette aventure grandie. Et je suis ressortie de cette aventure plus que grandie. J'ai appris que j'avais de la chance d'avoir tout ce que j'ai à l'heure d'aujourd'hui dans ma vie, que j'ai de la chance d'avoir un homme comme Paga, que je n'ai pas à me plaindre d'avoir un homme fidèle, attentionné, respectueux. Voilà, il y a plein de choses que je ne regrette pas en fait parce que ça m'a appris. Voilà, ça m'a appris et je suis ressortie grandie et la tête haute. Et voilà, et en fait pour moi c'est ça le plus important. Maintenant, comme je vous dis, ce qui concerne la stratégie, je ne me mettrai jamais en position de victime sur ce sujet-là, même si j'avoue avoir parfois eu des comportements beaucoup trop excessifs à ce niveau-là. Je ne regrette pas du tout le jeu parce que c'est une compétition et qu'on n'était pas là pour crever la dalle et laisser nos places en finale ou en demi-finale ou en duel ou en épreuve aux autres personnes qui étaient là parce que le but était de se battre les uns contre les autres. Donc sur ce sujet-là, je n'ai absolument aucun regret. Le seul regret que je peux avoir, comme je vous l'ai déjà dit, le seul regret que je peux avoir, c'est certains de mes comportements, de mes crises de nerfs, de mes crises de caprice que je déteste pouvoir regarder et voir qui, même moi, personnellement, ne me plaisent pas de moi-même, de ma propre personne. Donc certes, ça, je le comprends. Mais il y a d'autres points où je vais vous dire la vérité, je ne regrette pas parce que ça m'a appris et de me voir comme ça aujourd'hui, de me voir comme ça à l'heure d'aujourd'hui à la télé, et ben ça m'apprend de me dire que dans ces conditions-là, je ne veux plus y être et je ne veux plus pouvoir revivre ce genre de choses et de pouvoir me revoir dans des conditions pareilles, aussi moches de l'intérieur en fait. Même si je sais qu'au fond de moi, je suis pas une mauvaise personne, je sais que parfois, j'ai pu laisser paraître ça et j'ai plus envie. Voilà, j'ai plus envie. Maintenant, je vous laisse quand même découvrir les futurs épisodes parce que l'aventure n'est pas terminée. Il va se passer encore plein de choses, que ça soit dans le bon ou le mauvais. Je vous dis pas que vous n'allez plus être déçus de moi. Je vous dis pas que vous n'allez pas être content. Mais je pense qu'il y aura encore des personnes qui seront déçues de certains de mes comportements, peut-être de certaines stratégies, peut-être de certains de mes choix, de mes crises, de mes cris, de mes disputes. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Et sachez que dans une aventure comme celle-ci, bah, on n'est pas nous-mêmes. Et je sais que j'ai pas été moi-même parce que j'étais dans des conditions qui faisaient que j'étais pas bien en fait. Et du coup, je renvoyais ma colère, je renvoyais ma haine que j'avais d'être sur place, d'être dans des conditions comme ça sur les autres, alors qu'au final, les autres n'y étaient pour rien. Et même dans mes disputes avec Paga, je sais que j'aurais pu m'exprimer autrement, je sais que j'aurais pu être plus tendre, je sais que j'aurais pu être plus sympa, et je sais que j'ai été parfois trop dure et trop méchante. Et je le regrette et aujourd'hui, bah moi ça m'apprend. Voilà, je le prends comme une grosse leçon et même de me faire terminer sur les réseaux, même de me faire déchirer, de me faire assassiner, d'insultes, même de recevoir des menaces de mort, et ben je vous dis la vérité, je me dis ok, je le mérite peut-être ou je le mérite pas, je sais pas, mais en tout cas ça m'apprend de me dire que bah la prochaine fois je me canaliserai plus et sachez aussi que ça je l'apprendrai avec le temps, avec la maturité puisque j'ai que 21 ans et j'excuse pas tout et je remets pas tout sur mon âge, mais je pense aussi que ça y joue parfois, que parfois même si je peux être très mature, je peux avoir aussi mon âge qui me rattrape et être trop excessive et parce que je ne me canalise pas et parce que j'ai pas encore l'âge de pouvoir être canalisée et ça viendra avec le temps. Donc voilà, je vous dis que l'aventure n'est pas terminée, que vous allez encore en voir des vertes et des pas mûres. Donc je suis prête à encaisser, je suis prête à m'en prendre encore plein la gueule. C'est le jeu, c'est comme ça. J'ai décidé de faire ce métier, de passer à la télé, d'être une personne publique,
d'avoir des réseaux sociaux, de vous partager ma vie. C'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle. Mais j'accepte, c'est le jeu, c'est comme ça. Maintenant, je pense qu'il y a certains messages que je mérite pas, dont des insultes qui sont quand même assez... voilà. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. En tout cas, je sais qu'il y a énormément de personnes qui me soutiennent, qui sont toujours là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont toujours présentes, toujours de mon côté, toujours à me soutenir, à me comprendre. Et ça fait du bien, ça fait plaisir, ça me ramène beaucoup de baume au cœur. Et du coup, ça me monte le moral, mais ça n'empêche pas du tout, malgré qu'il y ait des Merci à personnes... toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.